parce que mon travail se fait, je dirais, la notion essentielle, c'est la ligne. Et puis, c'est le dessin là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que pour moi, le dessin est partout. Et traditionnellement, on parle du dessin, on voit du papier, des lignes, un trait dessus. Mais le dessin, il est dans le volume, le dessin est dans ce que l'on observe, les petits détails. Et le dessin, je l'épure jusqu'au maximum. Et après, je travaille ce que j'appelle l'écologie de la ligne. C'est-à-dire que l'écologie de la ligne, c'est comment elle va se comporter sur un terrain, des contextes, des circonstances. Donc mon travail est de créer par des protocoles, de créer des situations qui vont faire qu'à un moment, quand je dessine, la ligne comme ça va m'échapper, va venir se tracer, va venir... Et donc ce travail de la ligne, de l'écologie de la ligne, rentre complètement dans ce que j'appelle habiter le dessin. Pour moi, le dessin, c'est un habitat. C'est-à-dire qu'on rentre dedans. Et en rentrant dedans, on se retrouve peut-être en deçà ou peut-être au-delà du dessin, mais on se retrouve là où on ne s'y attend pas. Des petits éléments comme là-bas, la petite branche qui est au bout, qui est un petit élément que j'ai ramassé, le petit caillou qui est en bas. Tout ça sont les petits éléments qui habitent mon atelier et qui, pour moi, sont du dessin pur. Le regard est important. Comment on voit les choses, quel temps on accorde aux choses pour qu'elles soient vues. Et le fait de travailler en élaguant beaucoup de choses, en épurant beaucoup de choses, ça fait que finalement, on est obligé, quelque part, j'invite les gens à se poser pour regarder par le menu, pour regarder par les petites choses et de s'accorder le temps du regard. Donc il y a le travail de dessin qui se fait, on va dire, sur papier classique, le tracé. Il y a le travail de dessin qui se fait par le volume et surtout la projection de ce volume sur le mur, et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire l'ombre qui vient dire quelque chose de plus. Et puis il y a le travail de dessin qui se fait par l'écran, par le numérique, et c'est un travail qui est, je dirais pas que c'est un arte povera, mais c'est un numérique arte povera, parce qu'en fait, à chaque fois, le support, c'est uniquement mon téléphone. Ce sont les toutes petites applis de téléphone sur lesquelles je peux faire du dessin en mouvement et que je fais avec un outil qui est très imprécis, mais qui reste du coup très tactile. Et en fait, c'est un jeu comme ça de lignes, de questions-réponses. Et cette série-là, par exemple, s'appelle Lines and Points Run, c'est-à-dire c'est les courses entre des lignes et des points. Et cette imperfection liée au support téléphone m'intéresse beaucoup parce que je ne cherche pas à faire un dessin parfait, je cherche à faire cette chose qui est en mouvement. Et c'est pour ça qu'on les a mis près du dernier dessin au fusain là-bas, qui normalement est un support classique, papier, fusain. Mais là où la chose dérape, c'est qu'au lieu de tracer qui est dans le sens logique du tracé, moi je prends toujours mes outils à rebours. Et en fait, je trace, et le fait de tracer à rebours, ça gêne en fait l'aisance, ça gêne l'élégance du trait, et ça lui donne une rugosité qui m'oblige aussi, quand je travaille, à être dans le temps du dessin. C'est-à-dire que je suis obligée d'être dans une présence, et ça me protège en fait de toute élégance, de toute habileté, du savoir-faire qu'on finit par acquérir au bout de quelques années de travail.